Je vais vous prendre un café et puis un allongé, s'il vous plaît. Dans vos romans, Agnès Martin-Lugan, il y a souvent en toile de fond un café, associé à vos héroïnes. Les 5 millions de lecteurs qui vous ont déjà lu le savent. Diane et les gens heureux, dans votre premier roman éponyme, Les gens heureux lisent et boivent du café. Erin et l'Odyssée dans L'homme des 1000 détours. Et puis Rebecca. C'est avec elle que vous nous embarquez dans votre dernier roman qui vient de sortir, Les Renaissances. La vie de cette écrivaine en mal d'inspiration va changer un soir à la faveur d'un comptoir d'un café. Alors quand nous vous avons proposé de nous retrouver dans un café plutôt que chez vous, dans votre bibliothèque, pour cause d'agenda chargé, vous avez dit oui. Bonjour Agnès. Bonjour Julia. Car les cafés, c'est un peu comme chez vous. Ce sont des lieux de convivialité, ce sont des lieux de conversation et en même temps ça peut aussi être un endroit où on y va pour être seul. Et seul avec soi-même, seul regarder des inconnus. Agnès Martin-Lugan, pour Livrez-vous, podcast de la ville de Vannes, épisode 1, c'est parti. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Vous serez la présidente d'honneur de Livre à Vannes cette année. Si je vous dis « Dis-moi ce que tu lis », je te dirai qui tu es. La psychologue clinicienne que vous avez été dans une autre vie, est-elle d'accord avec ça ? Pour une partie, oui, évidemment. Alors, on n'est pas défini uniquement par ce qu'on lit. Et puis en même temps, non, peut-être pas, parce qu'on peut lire des choses diverses et variées. Mais si on prend la complexité de toutes les lectures qu'on peut amasser au cours de sa vie, c'est autrement plus complexe. C'est intime pour vous, le livre ? D'une certaine manière, oui. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était difficile de conseiller un livre à quelqu'un. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que moi, un livre m'a touché qui va toucher une autre personne. Parce que moi, si telle ou telle chose m'ont touché, c'est peut-être parce que ça a fait écho à ma propre vie ou à des traits de caractère qui me sont propres et que ça va pas forcément être la réalité pour une autre personne. Le livre, oui, que j'ai emmené avec moi, oui, c'est le portrait de mariage de Maggie O'Farrell. Voilà, que j'ai commencé juste hier, puisque jusque-là, j'étais dans les lectures du Prix de Vannes. J'aime les livres qui ont vécu, qui ont été manipulés, qui sont jaunis. Ça m'émeut toujours profondément quand en dédicace, j'ai des lectrices ou des lecteurs qui arrivent avec leurs livres, mais on sent qu'il a voyagé, on sent qu'il est passé entre parfois plusieurs mains ou qu'il a été relu. Et oui, la couleur du papier qui jaunit, je trouve ça mais magnifique. Vos titres de livres sont toujours assez poétiques. À la lumière du petit matin, les gens heureux lisent et boivent du café. Est-ce que c'est important pour vous le titre d'un livre déjà en tant que lectrice ? Oui. Enfin, quand je choisis des livres, le titre en général doit m'accrocher, la couverture. C'est quelque chose pour moi, la rencontre avec un livre, de très subjectif. Parfois, on prend un livre dans les mains, puis on ne sait pas pourquoi. On lit à peine le titre, on regarde à peine la 4e de couverture et on se dit non, celui-là, il est pour moi. Et on ne sait pas pourquoi en réalité. Alors parfois, il y a des déceptions et puis parfois, c'est waouh, j'ai bien fait d'y aller. Pour moi, la rencontre avec un livre, c'est une rencontre, enfin, c'est au cours d'une balade en librairie ou passer devant une vitrine de librairie. Puis d'un seul coup, vous voyez, on avance, on tourne la tête, puis clac, il y a quelque chose qui nous accroche. On fait ah, c'est quoi ça ? Il y a un mot, il y a une couleur, il y a quelque chose qui nous appelle, enfin qui m'appelle, là je parle de moi, et qui va me bousculer pour aller à la rencontre de ce livre. Et vous, dans votre processus de création, à quel moment vous savez que c'est ce titre et pas un autre ? Alors, aux 3/4 de mes romans, c'est arrivé à la fin, mais bien après que le point final soit posé. Ça m'est arrivé qu'à 3 reprises, je crois, d'avoir le titre pendant l'écriture, enfin qui est venu pendant l'écriture. C'était pour Désolée, je suis attendue. Elle arrêtait pas de dire cette phrase-là, donc je me suis dit tiens, c'est ça. J'ai toujours cette musique dans la tête parce que c'était la déclaration d'amour entre ce couple Yanis et Vera et voilà, ça allait à mon sens parfaitement avec tout le côté obsessionnel d'un autre personnage qui se glisse dans le roman. Et puis pour la Datcha, j'ai su que ça serait le titre du roman pendant l'écriture et très vite.
En revanche, tous les autres sont venus bien après le point final, après que j'ai retravaillé mon texte. J'ai besoin en fait d'avoir tout pour laisser le titre venir à moi. Imaginons qu'on se télétransporte chez vous à Saint-Malo. Voilà, on est devant la porte de votre maison. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre bibliothèque ? C'est comment chez vous ? Alors j'ai la chance d'avoir une pièce bibliothèque dans ma maison. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais on a mis notre plus jeune à faire ses devoirs depuis qu'il est au collège, qu'il est entouré de livres. Non, plus sérieusement, oui, j'ai cette pièce-là. C'est des livres du sol au plafond sur 3 des 4 murs. C'était bien rangé au début. Quand tu arrives, voilà, quand on a emménagé dans cette maison-là, j'ai bien rangé mes livres. Voilà, ça n'a pas duré longtemps. Donc il y a des piles qui se superposent, il y a des trous qui se sont formés à certains endroits parce que j'ai changé des livres de place. Parce que du coup, en fait, j'ai amené des livres dans mon bureau. Je dirais que plus les années passent, plus ma bibliothèque est en bazar. Je ne range pas par ordre alphabétique, je ne l'ai jamais fait. Voilà, quand je dis j'ai bien rangé quand je suis arrivée dans cette maison-là, j'avais séparé les poches des grands formats. Mais par contre, j'ai jamais séparé en catégories de livres, par auteur, par maison d'édition encore moins. Voilà, c'était juste en termes de format. Et maintenant, tout se côtoie, tout se mélange, ça se superpose, ça se repousse dans le fond de la bibliothèque. C'est un joyeux bazar. Donc quand il faut que je retrouve un livre dans la bibliothèque, là, ça prend quand même des allures de petite enquête. Et certains, je ne les retrouve jamais. Votre bibliothèque idéale en quelques livres, ça serait lesquels ? En quelques livres, il y aurait un peu de littérature russe, avec Tolstoï et Dostoïevski, pardon. Il y aurait du Pagnol, il y aurait du Douglas Kennedy, du Alexandre Jardin, Sally Rooney, plus récemment. Il y aurait Marie Laberge, qui est une romancière québécoise. Il y aurait du Armistead Maupin. Il y aurait du Freud et du Lacan. Je ne peux pas me refaire avec mon ancien métier. C'est très éclectique. Oui. C'est vraiment, c'est à l'image, je crois, de ce que je vous disais juste avant sur des rencontres au hasard qui se font et il y a un espèce de choc émotionnel, littéraire, à la découverte de tel ou tel auteur. Est-ce qu'un jour, il y a un livre qui vous a aidé parce que vous traversiez une période un peu plus difficile Il n'y a pas de livre qui m'a sauvée psychiquement, émotionnellement, en particulier. Après, moi j'ai le côté le livre que j'emmènerais sur une île déserte et que je pourrais lire je ne sais pas combien de fois. Moi, le livre par-dessus tout, c'est Ces messieurs de Saint-Malo de Bernard Simiot. Alors voilà, je suis malouine, je ne peux pas me refaire, mais il n'y a pas que ça. C'est cette langue, c'est cette histoire, c'est tous les enjeux entre les personnages familiaux, amoureux, de rivalité, fraternelle, et la dimension historique et du voyage. Voilà, moi, il y a quelque chose qui m'embarque dans cette histoire-là. Et je sais pas, je pense que j'ai dû le lire déjà plus d'une vingtaine de fois. Il se passe toujours des choses différentes à chaque fois que je le lis. Donc, Justement, là, Agnès, vous me tendez une perche. J'ai cru comprendre qu'un jour, votre rêve, ça serait d'écrire une fiction historique. Ça serait quoi pour vous le déclic, pour vous lancer ? Une rencontre ? Oui, j'ai toujours dit que je voulais écrire des romans historiques un jour parce que j'aime profondément les romans historiques. En revanche, ce n'est pas quelque chose que je vais chercher à provoquer ou que je vais bousculer. Avec mes romans, mes 12 romans que j'ai écrits, il est question à chaque fois, l'origine, c'est une rencontre entre un ou des personnages et moi. Je pense que ce qui pourra être un jour déclencheur de l'écriture d'un roman historique, c'est une pensée ou une rencontre avec un personnage qui viendrait d'un temps passé où je me dirais, ok, là tu vas te consacrer à ça, tu vas te plonger dans cette période de l'histoire, dans ce pays, peu importe quel pays ce serait, en fait, je me mets pas de barrière, j'ai besoin en fait que ça fasse sens. Donc je me dis, si un jour je dois écrire un roman historique, c'est pas l'objectif ultime de ma vie, c'est voilà, moi je crois au ce qui doit arrive et au bon moment, au bon endroit.
Quel est votre rapport à vos héroïnes ? Je citerai Reine, Hermine, Yael, Diane, Rebecca et toutes les autres. C'est quoi votre lien avec toutes ces héroïnes qui nous accompagnent depuis 12 romans ? Alors déjà, chacune représente un moment particulier de ma vie. Enfin, chacun de mes romans et donc chacune de ces femmes, elles vieillissent toutes en même temps que moi. Voilà, à chaque fois, en fait, j'ai l'âge de mon héroïne. Donc voilà, Diane avait moins de 35 ans, c'est normal, j'avais moins de 35 ans. Et voilà, au fur et à mesure, c'est comme ça que ça se passe avec elle. Après, je les aime toutes d'amour profondément. Elles font toutes partie de moi. Avec les années, j'ai compris qu'en fait, je pourrais jamais me séparer de tous mes personnages. Que ce soit mes héroïnes ou tous mes personnages masculins, de la même manière. En fait, ils se superposent, et ils forment une espèce de grande famille dans ma tête. Ils m'ont tous, enfin, et toutes, là, si je dois parler plus spécifiquement des femmes de mes romans, elles m'ont toutes fait grandir, elles m'ont toutes fait évoluer, elles m'ont toutes fait réfléchir par rapport à leur histoire, par rapport à leur vécu, leur cheminement. Chacune en fait me permet de mieux me comprendre moi aussi. Enfin, je suis jamais la même au début et à la fin de l'écriture d'un roman. Alors parfois je sais quand je commence à écrire au-devant de quoi je vais personnellement, et puis parfois non. C'est arrivé au point final, je me dis ah oui, c'était ça en fait que tu voulais charcuter à l'intérieur de toi. Mais voilà, c'est toujours riche, c'est toujours nourrissant. Moi, ça me permet et de prendre du recul et de comprendre aussi certaines de mes réactions. Et c'est pour ça qu'elles sont plus qu'importantes pour moi. Parce que chaque jour, en fait, elles m'accompagnent. Parce que vous avez changé aussi votre processus de création. Maintenant, vous ne faites plus forcément de plans, vous vous laissez embarquer par l'histoire. Donc, en fait, c'est finalement ça, c'est ces héroïnes-là qui vous embarquent au-delà peut-être des fois de ce que vous auriez imaginé au départ. Oui. Alors c'est vrai que oui, mes premiers romans, je connaissais tout de ce que j'allais écrire, de ce que je m'apprêtais à écrire. Voilà, très vite j'ai compris qu'il y avait des moments où ça frottait un peu trop et que voilà, mes personnages voulaient prendre leur envol. Et maintenant, ça fait un bout de temps que je ne connais plus la fin du tout, voire même pas le milieu quand je me lance dans l'écriture. Mais je dirais en fait, c'est comme dans la vie. En fait, mes personnages se dévoilent au fur et à mesure. Et puis, c'est voilà, tout le mécanisme aussi psychique de l'inconscient, mon inconscient qui se dévoile au fur et à mesure de l'écriture. Parce que certains de mes romans, je pense à... Oui, dans les 3 derniers particulièrement, si j'avais su à l'origine ce qui m'attendait, je ne suis pas sûre que j'y serais allée. J'aurais dit non, je ne peux pas écrire ça, c'est trop dur, ça va être trop violent pour moi, etc. Mais une fois qu'on est dedans, faut bien y aller, faut bien continuer. Et voilà, moi, ce processus en fait de découverte, comme quand on rencontre des gens dans la vie, on ne sait pas comment ils vont réagir 3 jours, 6 mois plus tard. Et parfois, on est saisi dans le bon sens, dans le mauvais sens. Et du coup, je vis la découverte de mes personnages exactement de cette manière-là. Vous avez des enfants à qui vous dédicacez souvent vos livres. Est-ce que vous vous souvenez des livres marquants que vous leur lisiez quand ils étaient petits ? Alors, il y en a un, c'est Chien bleu. Chien bleu, alors celui-là, je crois que... Et pourtant, mes enfants sont grands maintenant, mais je l'ai encore à la maison sous plusieurs formats, en géant, en moyen, en tout petit. Ce livre, il est juste incroyable, à mon sens, quoi. Ce chien qui n'existerait pas dans la vraie vie, ce chien bleu, ses parents qui s'opposent à ce que cette petite fille recueille ce chien errant, et ce chien errant qui va la sauver du monstre de la forêt qui ne vit que la nuit. Enfin, tout est beau et en même temps c'est dur, c'est une histoire qui est dure, je trouve. Certains dessins sont, je pense, dans le regard d'un petit enfant peuvent être presque violent, il y a quelque chose de très sombre, et en même temps il y a une lumière, il y a une compréhension, il y a une réflexion derrière. Ça reste, c'est pour moi très poétique cette histoire de Chien bleu. Vous écrivez en musique, d'ailleurs vos lecteurs se délectent à chaque roman de lire votre playlist et de se replonger aussi dans votre tête, peut-être aussi en l'écoutant ces morceaux-là. Mais Agnès Martin-Lugan, est-ce que vous lisez en musique ? Jamais. Je suis incapable d'écrire
sans musique. Les seuls livres que je lis en musique, c'est quand je relis mes romans, ou je reprends la playlist. Parce que comme mes personnages me manquent de temps en temps, ceux du passé, et du coup je me dis tiens allez hop je chope, enfin non, je dis je chope, c'est pas vrai. C'est je sens que j'ai un appel de temps en temps d'un précédent roman, donc je le relis et je remets la playlist du début à la fin et je me souviens exactement quand est-ce que je dois changer de morceau, etc. En revanche, moi en tant que lectrice, je suis incapable d'écouter de musique. Incapable. Pour que nos auditeurs comprennent bien, toutes les scènes, chaque scène correspond à un morceau que vous notez donc en référence. Le dernier livre alors de vous que vous avez relu, le dernier appel que vous avez eu, c'est... Le dernier que j'ai relu, lequel c'est À la lumière du petit matin. Je ne peux pas dire pourquoi, il fallait que j'y aille. Il fallait que je retourne voir Hortense. Il fallait que je me replonge dans son histoire et dans ce qu'elle avait à affronter. Vos livres parlent d'amour, de la quête de soi. Est-ce que vous êtes amoureuse de l'amour ? Totalement, irrémédiablement. Je l'ai déjà dit, le jour où j'écrirai plus sur l'amour, il faudra s'inquiéter pour moi. Le sentiment amoureux et l'amour sous toutes ses formes, familial, l'amour maternel, paternel, etc. Et le sentiment amoureux particulièrement, c'est un vivier infini d'histoires et de réactions. Et décortiquer ce sentiment, quelle que soit l'histoire d'amour, il n'y a pas d'histoire d'amour facile. C'est pas vrai. Même un traitement le plus léger possible, il suffit de gratter derrière 2-3 mois pour voir que c'est pas si simple que ça. Et il faut parler d'amour. Et puis de toute façon, il faudrait que les gens aient un peu plus l'honnêteté de dire que voilà, l'amour, on court tous après. Enfin, on a tous un avis sur l'amour, on court tous après. Alors il y en a, oui, non, plus jamais je ne retomberai amoureux. Les histoires d'amour, c'est cucu, machin. Non, c'est pas cucu. En fait, c'est parce que ça te fait peur que tu crois que c'est cucu. Ça fait partie aussi de ce qui m'anime dans l'écriture, c'est de parler d'amour. Peu importe lequel, qu'il fasse du bien ou qu'il fasse du mal, il faut en parler. C'était Livrez-vous avec Agnès Martin-Lugan. Elle nous fera l'honneur d'être la présidente d'honneur de Livre Havane cette année. On vous donne rendez-vous pour un 2e épisode. On sera en compagnie de l'un des romanciers les plus lus dans le monde, qui parle dans ses livres, dans ses romans, de liberté, de prise de décision, d'intuition. Il s'agit de Laurent Gounel.